se retrouver et puis en parler. Donc c'est important. Alors, nous avons décidé ce soir d'arriver à la conclusion pour pouvoir donner une leçon de morale à nos enfants, ceux qui nous regardent, les enfants les plus petits. Et un jour, nous on a pris notre temps depuis plus d'1 an, depuis qu'il a laissé le fauteuil, je veux dire, il a dit qu'il va laisser le tabouret le tabouret de, comment on appelle, du président de l'Assemblée nationale pour aller prendre le fauteuil présidentiel. On lui a dit, on l'a prévenu. Et pour nous, c'est ça, le sujet Soro Kibafori Guillaume, c'est un sujet personnel. C'est un débat personnel et ça nous permet de nous retrouver, ça nous permet de nous ressourcer, ça nous permet nous-mêmes de pouvoir être... Mon portable sonne, c'est quoi? Envoie-moi le téléphone. De pouvoir être en harmonie avec, je veux dire... ça sonnait, je sais pas. De pouvoir être en harmonie avec nous-mêmes, avec notre conscience. Voilà. Taguer ici Éléonore, taguer Soule de Paris, taguer Amiral Blindé et taguer tous ces soroïs. Parce que moi, je n'ai pas affaire aux gars. Les gars, c'est des personnes, c'est une maladie, c'est comme une religion. Donc, eux, c'est un autre cas. Où on a classé déjà les cas. Mais je veux finir aujourd'hui complètement avec Soro Kibafori Guillaume et toute sa clique. Finir avec Soro Kibafori Guillaume et tous ceux qui l'entourent et toute sa machine de communicateurs, de tous ceux qui vocifèrent autour. Et je veux réellement qu'on close ce débat. Parce que le président de la République a été élu. Le président de la République a prêté serment hier. Et le président de la République, en ce jour, a procédé à un léger remaniement du gouvernement ivoirien. Et donc, on a vu le ministre Vadongo, le ministre de la Sécurité, Vagondo, le général Vagondo, être renforcé, avoir plus de responsabilités au sein du gouvernement. Il a récupéré le ministère laissé par feu Sidiki Diakité et l'ancien préfet d'Abidjan qui nous a quittés malheureusement en pleine campagne électorale, si vous vous souvenez. Et le ministère de l'administration était resté vacant. Et ensuite, le ministre de la Sécurité aujourd'hui est devenu le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Donc il a récupéré le ministère de la décentralisation et en même temps il gère aussi la sécurité. Bon, on peut dire l'un dans l'autre, c'était le même ministère déjà avant qui était géré par le ministre Ahmed Bakayoko. Et quand il est parti de l'Intérieur, il a fallu... c'était un lourd héritage et ça a été scindé. Et c'est les deux ministres qui géraient ces ministères-là. Mais chose notable, c'est que aujourd'hui, le président de la République, un homme sage, un homme intelligent, un père de famille, un homme qui travaille pour les futures générations, a décidé de créer, comme il a dit, c'est un homme de parole, quand il dit, il le fait. Il a dit hier qu'il allait créer un ministère chargé de la réconciliation nationale. Il a dit seulement hier, devant le monde entier, devant toutes les caméras. Et ce n'est pas quelqu'un qui parle pour parler, ce n'est pas un bavardeur. Il est réaliste, il est pragmatique. Il a dit hier, aujourd'hui, il a créé le ministère de la réconciliation nationale. Et ce ministère de la réconciliation nationale est dirigé par le monsieur Kwadjo Kona Bertin, candidat malheureux aux dernières élections présidentielles ici dans notre pays. Je veux, avant tout propos, avant d'aller plus loin, dire que ce n'est pas Alassane Ouattara qui a créé le premier ministère de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Ça, c'est important de le souligner. Voilà. Au temps de Laurent Gbagbo, il y avait déjà eu des ministres de la réconciliation nationale ici dans ce pays. Voilà. Il n'est pas le premier ministre qui est ministre de la réconciliation nationale. Danon Djedje que vous connaissez là, Danon Djedje a été ministre de la réconciliation nationale dans ce pays. Il y a eu le ministère de la réconciliation nationale au temps de la crise où il y avait, oui, Youssouf Ouattara, soit salué cher aîné, soit salué boss. Il y avait le ministère de la réconciliation nationale. Voilà, donc pour nous c'est important. C'est important de le souligner, c'est important de le dire. Kwadjo Kona Bertin, candidat malheureux à la dernière élection, aujourd'hui il rentre au gouvernement, c'est le contrepoids normal. Bébé l'officier, sois salué depuis ta position combattant. Voilà, c'est important. Hein? C'est important, c'est même si, hein? Mais c'est important. Bébé l'officier, tout le monde voit ton travail, tout le monde voit ce que tu as fait depuis des années. Bon, comme tu dis, on n'a qu'à être patient.
Donc on sera patient. Voilà, on sera patient. Et puis on va accepter ça. Ok? Donc on avance. Donc nous saluons ici l'action du président de la République qui a introduit, qui a renforcé la capacité du ministre, le général Vagondo, ministre de la Sécurité, qui a fait un travail remarquable lors de ces élections-là. Il a fait un travail propre. Et donc c'est normal que sous proposition du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, qui récupère en même temps le ministère de l'Intérieur, qui gérait en même temps l'intérieur et la sécurité. Donc pour nous, c'est déjà bon. Moussa Bakayoko, sois salué mon frère. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, parce que c'est une vidéo qui sera importante. Il y a des enfants dans la vie, on a des petits-enfants, on a des frères, des soeurs, qui comprendront que dans la vie, là, il y a des chemins, on n'emprunte pas. Il y a des chemins, on n'emprunte pas dans la vie. Il y a des moments dans la vie, il faut être logique avec soi-même. Il y a des moments dans la vie, là, il faut souvent laisser les émotions. Il faut souvent laisser le fait de vouloir faire plaisir forcément aux foules. Faire plaisir à ceux qui nous suivent. Faire plaisir à ceux qui nous regardent. Faire plaisir à nos petits fan clubs dans les quartiers. Et dire, il faut être pragmatique, il faut être réaliste, il faut être honnête avec soi-même. C'est important. Ami Traoré, je te salue depuis ta position, mais il faut transmettre toutes mes salutations à, comment on appelle, Néné Diop. Pour moi, c'est important. C'est Néné Diop, moi, je connais. Voilà, sinon les Ami Traoré, les Abiba Traoré, c'est pas mon problème. Celle que je connais, c'est Néné Diop. Et puis toi-même, tu sais ça. C'est pas un débat. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc, c'est important par moment de savoir que on a emprunté un mauvais chemin. On se retrouve à la croisée des chemins. On se retrouve pris dans son propre piège. On se retrouve, je veux dire, coincé. Et ça devient une leçon de vie. Ça devient aujourd'hui une leçon de morale pour chacun d'entre nous. Chers frères et sœurs, Bamba Saïd, depuis Mans, sois salué mon frère. Alors, l'homme a quitté, d'abord, oui, Akissi Eba Georgette, sois salué depuis ta position. Non, je n'étais pas à l'investiture parce que je ne me sentais pas bien. Voilà, c'est ce que j'ai dit à Akissi Eba. Je n'étais pas à l'investiture parce que je ne me sentais pas bien. Je n'étais pas à l'investiture parce que je n'ai pas voulu aller à l'investiture. Voilà, ce n'est pas un débat. Voilà, pourquoi mentir? Je n'ai pas voulu aller, je n'ai pas voulu aller là-bas. Voilà, c'était tout. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de problème à ça. Sinon que j'ai eu l'invitation pour y être, mais je n'ai pas vu l'intérêt d'être là-bas. Voilà, pour moi, ce n'était pas important. Le plus important a été déjà fait. Et voilà, là, il fallait comment on appelle, prêter serment, il fallait faire truc. Moi, c'était pas... Je ne voyais pas la raison capitale. Si je ne partais pas là, rien ne pouvait garder. Donc voilà, voilà, ce qui était important pour nous, c'était de se battre pour l'élection, c'était de se battre pour aller aux urnes, c'était de se battre pour voter. Mais là, il y avait plusieurs personnes qui devaient être là. Si on n'était pas là, ça gâtait rien, quoi. Voilà, c'est pour ça que je n'étais pas là avec ici. Voilà. Donc, continuez de partager la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, envoyez la vidéo dans tous les groupes. L'homme Soro Kibafouré Guillaume a quitté, est entré politiquement, entré tristement, est devenu l'homme le plus célèbre aujourd'hui en politique chez nous ici en Côte d'Ivoire. De quelle manière il s'est révélé à nous en tant que secrétaire général. Carla Kochine, elle dit l'information est confirmée. Quelle information? Mais je te confirme que il y a eu, tout le monde sait ça, ou bien j'ai partagé sur ma page. Il y a eu un remaniement ministériel, il y a un nouveau ministre de la Réconciliation nationale qui est Kwadio Kona Bete, il y a le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui est le général Vadongo. C'est confirmé, c'est pas quelque chose de secret. Voilà, c'est officiel. Voilà. Si c'est pas officiel, non, on ne parle pas. Tant que c'est pas officiel, on ne parle pas de ça. Voilà. Donc, Soro Kibafouré Guillaume nous a dit que lui et ses hommes, j'ai vu aujourd'hui, j'ai suivi un peu les directs aujourd'hui pour voir un peu comment était leur morale. Et je me suis dit que, est-ce que pour une fois, ces gens de personnes allaient être honnêtes? Est-ce que pour une fois, ils allaient s'asseoir et dire devant la face du monde, dire devant la face des caméras, de tous ceux qui les suivent, de leur dire honnêtement, nous reconnaissons, c'est-à-dire on reconnaît qu'on s'est trompé. On reconnaît qu'on a pris le mauvais chemin. On reconnaît qu'on était en face de quelqu'un qui est plus fort que nous. De quelqu'un qui a la légitimité, qui a Dieu avec lui, qui a le peuple avec lui, qui a la vérité avec lui. On a pensé qu'à un moment donné, aujourd'hui, là, les gens allaient s'asseoir et disent que franchement, on s'est trompé, on a eu tort. Je m'attendais à voir sous le de Paris, un amiral blindé, la guêpe, voire même Soro Kibafouré Guillaume, voire même tous ceux, des petits communicateurs, des gens qui ont pour seul diplôme leur extrait de naissance. C'est pas moi qui ai dit, hein.
Ça, c'est pas moi qui ai dit ça. Des gens qui ont pour chaque diplôme les extraits de naissance, les soulets de Paris, là, les Amiral Blindé, la GEP, les quoi, je sais pas, toutes ces personnes-là. Ils nous ont dit, dans ce pays, que lui, il quittait, il laissait le fauteuil du président de l'Assemblée nationale, hein, il libérait le tabouret. D'abord, où est née l'expression je libère le tabouret pour aller prendre le fauteuil? C'est né du fait que le président du directoire, le directeur exécutif du RHDP, à la personne du ministre Adama Bitego, a dit, comme ça se passe dans toutes les grandes démocraties au monde, si le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui fait partie de du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, dit qu'il ne se reconnaît plus dans le parti qui est majoritaire à l'Assemblée nationale, en ce moment-là, c'est le moment de la clarification. Il fallait que le président de l'Assemblée nationale libère le tabouret. C'était quelque chose qui était clair. Ça a été lancé aussi au président du Sénat. Ça a été lancé aussi, en tout cas, tout le monde a reçu le message. Excusez-moi. Allô? Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Je te rappelle, je suis en direct là. Donc, ça a été lancé dans tous les ministères, dans toutes les institutions à l'époque. Toutes les institutions à l'époque. Et Soro Kibafori Guillaume nous a surpris, nous. Il dit, lui, il n'adhère pas au RHDP. À l'époque, on n'avait pas compris pourquoi. À l'époque, nous, on n'avait pas compris pourquoi Soro Kibafori Guillaume, qui est membre du parti au pouvoir, qui est devenu ce qu'il est devenu, qui a échappé à la CPI, qui a échappé à la prison, qui a échappé à tout ce que vous savez, grâce au président Hassan Ouattara, qui est devenu ce qu'il est devenu président de l'Assemblée nationale, parce qu'il est membre du RHDP. On n'a pas compris pourquoi Soro Kibafori Guillaume a dit que lui, il n'était pas partant pour le RHDP. Au départ, on n'avait pas compris. On n'a pas compris pourquoi il était réticent. On n'avait pas compris. Mais aujourd'hui, l'histoire et les faits nous donnent raison. Ça veut dire tout simplement, nous donne plus de lisibilité. Et comme l'a dit quelqu'un, le temps est l'autre nom de Dieu. Soro Kibafori Guillaume savait qu'il lui, Soro Kibafori Guillaume, je le dis et j'insiste, là même, je n'ai même pas besoin de faire un débat, parce que quand le président de la Cour suprême parlait là, il n'a pas dit le nom de Soro Kibafori Guillaume. Je ne sais pas pourquoi ils sont énervés, ces Soro, ils sont énervés depuis hier. Il n'a pas dit ça. Mais le seul diplôme de Soro Kibafori Guillaume là, c'est son extrait de naissance. Le seul diplôme que Soro a eu là, c'est son extrait de naissance. Il a quel diplôme? Soro Kibafori a quel diplôme? Soro Kibafori Guillaume et moi, on a le même diplôme. Soro Kibafori Guillaume a bac, moi j'ai bac. Voilà, il a un bac, moi aussi j'ai un bac. Voilà, peut-être même bientôt, mais je serai plus diplômé que Soro Kibafori Guillaume. Voilà, il a bac, moi j'ai bac. Mais lui, la différence c'est que lui, il est rebelle et puis il est milliardaire. La différence c'est que lui, il a tué, il a volé, il a pillé. Lui, il a cassé banque BCAO. Donc c'est ça qui est la différence. Sinon, effectivement, Soro Kibafori Guillaume a son extrait de naissance avec lui. Mais c'est lui qui voulait apprendre le droit au juge de la Cour suprême, au juge du Conseil constitutionnel. Voilà. Non, peut-être que souvent on parle, mais les gens ne savent pas. En réalité, Soro Kibafori Guillaume et moi, on a le même diplôme. Ah ouais. C'est pourquoi souvent je n'aime pas. Souvent je dis que moi, mon problème là, tant que moi, mon vrai ennemi, moi, mon vrai problème pour la Côte d'Ivoire, le véritable ennemi de la paix, de la stabilité, le véritable ennemi du développement en Côte d'Ivoire, c'est Soro Kibafori Guillaume. C'est pas autre personne. Allô? Je vais te rappeler, je suis en direct. Je rappelle. Le véritable ennemi de la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est Soro Kibafori Guillaume. Je le dis et je le répète depuis des années, depuis des mois dans toutes mes vidéos. C'est important. C'est important. Allez-y demander à, comment on appelle, Soulou de Paris, s'il a bac. Allez demander à Amiral Blindé s'il a bac. Allez demander à comment il s'appelle, Synchronime ou bien quoi là, s'il a un bac. Voilà, il n'a pas ça. Mais c'est eux qui donnent, c'est eux là qui veulent dire comment on doit gérer un pays. Vous voyez là où on est, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, ça c'était bref, on n'avait pas voulu rentrer dans ce débat, mais comme ils nous ont obligés à rentrer. Et là, quelqu'un qui dit que lui, il a pris des armes pour la paix en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui dit que lui, il est devenu rebelle pour que les Ivoiriens revivent en paix, pour devenir rebelle, pour que nous, Alassane Ouattara, soit candidat. Pour que, ça dit que pour qu'il y ait là, ça dit que les Ivoiriens soient en paix tout et tout. On crée un grand parti.
Allô? Allô? Oui? Non, je suis en train de faire un direct. Si j'ai fini, je suis en direct. Quelqu'un qui dit que lui, il est comment on appelle, il s'est sacrifié pour les autres là. On dit bon, on crée un grand parti. Le parti qui a fait que toi, tu es devenu ministre. Tu es devenu premier ministre. Le parti qui a fait que tu es devenu président de l'Assemblée nationale. On a retardé, mais on a fait business pour que tu aies 40 ans, pour que tu deviennes président de l'Assemblée nationale là. Ce parti, on va le consolider. Et tous les cas, tous les enfants de ce pays vont se retrouver dans ce creuset-là, dans ce parti-là, pour construire la Côte d'Ivoire stable, la Côte d'Ivoire de paix, la Côte d'Ivoire là où il n'y aura plus de débat, là où il n'y aura plus d'exclusion. Soro Kibafori Guillaume a dit non. Lui, il ne rentre pas dans là où tout le monde est ensemble. Vous savez pourquoi il a dit qu'il ne va pas dans là où tout le monde est ensemble? Vous savez pourquoi très tôt Soro Kibafori Guillaume a refusé de se mettre ensemble avec les autres? Tout simplement parce que Soro Guillaume savait que là où tout le monde se met ensemble, tous les enfants du cadre du RDR, l'ancien RDR, ou tous les enfants qu'on appelle les enfants les plus compétents, les enfants de Ouattara, là où tous les enfants de Ouattara se mettent ensemble, tous ceux qui se reconnaissent dans l'idéal, l'esprit, le fonctionnement de l'Assemblée Ouattara se mettent ensemble là, lui, Soro Kibafori Guillaume ne peut pas être le numéro 1. Soro Kibafori Guillaume et tous ceux qui le suivent, en réalité, ce n'est pas des gens qui, je veux dire, font des combats pour la Côte d'Ivoire. Regardez un peu tous les schémas, regardez encore tout le processus, regardez encore toutes les conférences, tous les meetings qu'ils font, tout ce qu'ils font, ils font la promotion d'une seule personne, d'un seul individu, Soro Kibafori Guillaume. Ils font l'apologie, ils font la démonstration d'un seul individu, Soro Kibafori Guillaume. Pendant que nous, on se bat pour parler de la Côte d'Ivoire, de la stabilité, du développement, de la paix, de comment est-ce que les Ivoiriens doivent vivre ensemble, les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, toutes les vidéos de Soule de Paris, toutes les vidéos d'Amiral Bendé, toutes les vidéos de la guerre, toutes les vidéos de qui que ce soit, ils font toujours la promotion d'un seul et un seul individu, Soro Kibafori Guillaume. Pour eux, la stabilité, pour eux, le développement, pour eux, la paix, pour eux, la Côte d'Ivoire, ça dit qu'on peut imaginer la Côte d'Ivoire à une seule personne, déterminée, définie la Côte d'Ivoire à un seul individu qui est Soro Kibafori Guillaume. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire en paix, la Côte d'Ivoire stable, la Côte d'Ivoire, la nouvelle génération, sans que ce n'est pas Soro Kibafori Guillaume qui est à la tête. Et l'homme s'est forgé un moral. Il a grandi comme ça. Il vit comme ça. Tous ceux qui sont autour de lui savent qu'il y a un seul maître, il y a un seul gourou, il y a un seul intelligent, il y a un seul qui est au-dessus de tout le monde, il y a un seul qui est leader, c'est Soro Kibafori Guillaume. Et on ne touche pas Soro Kibafori Guillaume. Si tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, tu ne places pas Soro Kibafori Guillaume à la tête, c'est que toi, tu es contre le pays. Tu es contre la Côte d'Ivoire. Tu deviens un ennemi de la Côte d'Ivoire. Tu deviens un illettré. Tu deviens quelqu'un qu'on ne reconnaît pas. Ça dit, se mettre dans son téléphone, devant sa tablette et dire je ne reconnais pas Alassane Ouattara comme candidat, là, comme le président de la République. Ça change quoi? Ça fait rien. Ça ne change à rien. Alassane Ouattara est toujours président de la République. La preuve, tous les présidents de tous les autres pays sont venus pour son investissement. La preuve, tous les présidents, tous les chefs d'institution sont venus à son investissement. Ils étaient là. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui étaient là, Éléonore Laboniche, elle-même, c'est pas son seul diplôme, même, c'est pas extrait de naissance, parce qu'elle-même n'a pas extrait de naissance. Extrait de naissance d'Éléonore, le nom de son papa et de sa maman qui est dessus là. Ça dit que c'est des choses qu'on ne voulait pas dire. Le nom de son papa et de sa maman qui est sur extrait de naissance d'Éléonore elle-même là. C'est pas sûr que c'est son propre papa. Si on part du principe que c'est même pas son propre papa, c'est pas sa propre maman qui est sur extrait de naissance, on peut plus même dire que son seul diplôme qu'elle a, qui est son extrait de naissance là, on peut même pas dire encore que l'extrait de naissance qu'Éléonore elle a là, c'est son extrait de naissance. C'est Éléonore Boniche, c'est elle qui traite le président de la Cour suprême de vagabond, c'est elle qui traite le président de la Cour suprême de tous les noms. Vous voyez, non? C'est ce que je disais tout à l'heure là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est mélangée. Ça dit que on est arrivé à un moment où c'est les coupables les coupables veulent être en liberté. Voilà, les coupables ils veulent être en liberté.
c'est qu'on appelle les esclaves viennent sur les chevaux, et ainsi de suite. Et puis c'est ça, on trouve que c'est normal, on trouve que c'est un débat normal. Chers frères et sœurs, chers followers, chers abonnés, chers Ivoiriens, partagez encore la vidéo, envoyez la vidéo à tout le monde, stabilisez la vidéo, envoyez la vidéo dans tous les groupes, dans tous les forums, organisez des séances vidéo entre amis, organisez des séances vidéo dans des groupes. Mais nous avons commencé un travail depuis des années. Ce travail-là, on va l'achever. Ce travail-là, on va le poursuivre. Président Assis, sois salué depuis ta position, cher aîné. Merci pour ton encadrement et merci surtout pour tes remarques pertinentes. Et c'est important dans la vie d'un homme, dans la vie d'un individu, que des personnes puissent par moment le recadrer, par moment l'éclaircir, par moment lui montrer la voie à suivre, parce que nul n'est censé tout maîtriser et nul n'est censé tout connaître. C'est important. Dans la vie, tout le monde apprend et tous les jours nous apprenons. C'est important. Sois salué depuis ta position. Mon chef, je ne vais pas dire le nom sur le direct, mais il sait déjà. Nana, sois salué depuis ta position. Tous mes respects et toute ma considération, Nana, depuis ta position. Merci pour tes bénédictions et merci pour tes prières. C'est important pour nous. Alors, Soro Kibafori Guillaume devient quoi dans tout ça? Soro Kibafori Guillaume devient quoi dans tout ça, les gars? C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, à force de parler, à force de parler, à force de parler, quand quelqu'un prophétise, vous dit par exemple que demain il y aura telle chose en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un vous dit après demain il y a telle chose dans ta vie. Quand quelqu'un te dit après demain tu vas devenir telle chose. C'est bien. Mais le truc tu regardes. Là, le truc tu regardes. Un prophète qui prophétise quelque chose qui arrive, en ce moment-là, on dit que toi tu es un prophète de Dieu. Le prophète de Dieu, c'est pas tous ceux qui prophétisent qui sont prophètes de Dieu. Ceux qui sont prophètes de Dieu, c'est des personnes qui disent quelque chose et puis la chose se réalise. Depuis que Soro Kibafori Guillaume, vous suivez Soro Kibafori Guillaume, depuis que Soro Kibafori Guillaume est rentré en rébellion avec le président de la République, Alassane Ouattara, depuis que le Soro Kibafori Guillaume est rentré en rébellion avec tout le monde, lui et sa clique, malgré toutes les puissances de communicateurs qui sont achetés, qui reçoivent les salaires à la fin du mois et qui travaillent pour justifier les salaires, pour travailler pour mériter les salaires, pour mériter, comment on appelle, la paye. Depuis qu'ils sont rentrés dans leur schéma, lui et toute sa clique, lui et toute son armée, de vous à moi, chers followers, chers abonnés, chers internautes et chers Africains, dites-moi, lequel des combats que Soro Kibafori Guillaume a gagné vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il quittait le fauteuil. Il quittait le fauteuil et le tabouret de la présidence de l'Assemblée nationale pour aller prendre le fauteuil présidentiel. Il a dit, c'est plus confortable. Je vais aller m'asseoir dedans. Là-bas, c'est plus confortable. Il a d'abord perdu son poste de président de l'Assemblée nationale. Il a perdu son poste en tant que président de la francophonie. Il a perdu ensuite toute sa notabilité, toute sa notoriété. Il a perdu sa position. Il perd même sa position en tant qu'Ivoirien. Il est Ivoirien, il ne peut même plus rentrer chez lui à la Côte d'Ivoire. Chez lui, même, il que très bientôt, il ne sera plus député parce qu'en mars, il y a les législatives. Et donc, il va perdre ça aussi. Donc, de jour en jour, l'homme perd. Quelqu'un qui regarde la face du monde, qui regarde le monde entier, qui vous dit il n'y aura pas élection présidentielle en Côte d'Ivoire le 31 octobre. Un individu qui regarde le monde, qui regarde ses partisans et qui répète plusieurs fois, je vous dis et je vous répète, il n'y aura pas élection présidentielle en Côte d'Ivoire le 31 octobre. Et quand il le dit, les Afoussiata Papa Lamine, quand il le dit, comment on appelle, les Franklin Nyamsi, quand il le dit, les Amiral blindés, quand il le dit, les Soules de Paris, quand il le dit, la guerre, ils sont confiants et puis ils applaudissent. Mais quand un individu, quand quelqu'un qui prétend diriger un pays, je n'ai pas dit quelqu'un qui veut diriger, qu'on appelle, qui veut gérer un village ou bien l'association d'un village, ou bien quelqu'un qui veut être président d'un grain de thé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais quand quelqu'un dit, moi je vous dis, et il va plus loin, les images sont là. Il dit, mais je vous ai dit, il n'y aura pas élection. Maintenant la date approche, vous commencez à avoir peur. Mais pourquoi vous commencez à avoir peur? Moi qui ai dit qu'il n'y aura pas élection, je n'ai pas peur. Et puis c'est vous qui, je vous ai dit là, vous avez peur. Je vous ai dit il n'y aura pas élection, mais asseyez-vous, regardez, il n'y aura pas élection.
Et puis il y a eu élection. Il dit il n'y aura pas élection et de vous à moi, vous avez regardé, il y a eu élection. Partant de ce principe-là, un individu de cette trempe-là, il n'a même plus de crédibilité. C'est-à-dire, lui, là même, on ne devrait même plus l'écouter quelque part. Lui, là même, devrait avoir honte même de prendre la parole. Mais c'est ce genre de personnes-là qui continuent encore de prendre la parole. C'est ce genre de personnes encore que des gens sont en train de suivre. Que des jeunes encore sont encore en train de suivre. C'est encore ce genre de personnes-là que des femmes, des hommes sont encore, Dieu merci, au fur et à mesure que nous avançons, ceux qui le suivent, ceux qui sont avec lui, ceux qui croient en lui commencent à diminuer. Au départ, ils étaient 272 en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, où je vous parle, il reste encore 35 soroïs sur tout le territoire national. Ils étaient en réalité 272. Aujourd'hui, où je vous parle, ici en Côte d'Ivoire, il reste 35 soroïstes. Sur les 35, il y a au moins 28 qui sont en prison. Il y a 7 qui sont en liberté. Donc c'est fini. Et de jour en jour, toutes ces personnes, tous ces leaders, tous ces cadres qui mobilisent, des gens qui avaient de l'impact, des gens qui avaient une, comment je vais expliquer, une assise politique dans les zones. Je parle de Tazéré par exemple, Célestine. Je parle de qui encore? Alpha Yaya Touré. Je parle le député, comment, rappelez-moi son nom, le monsieur qui a été libéré récemment de prison là. Merde. Le député du Nord, qui est au Nord, qui... merde. Toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui avaient une crédibilité, qui avaient une base politique, qui avaient... toutes ces personnes l'ont lâché. Mais l'homme encore continue de parler, il dit, même si on est neuf, c'est ce qu'ils ont commencé à dire, Kanigui, Akissi et pas Georgette, ma grande soeur, merci. Kanigui l'a quitté. Tous les jours, il a des pètes. Tous les jours, il a des départs. Tous les jours, des gens te l'abandonnent. Quand tu commences quelque chose, vous êtes 15 à commencer quelque chose, 20 à commencer quelque chose, et que de jour en jour, des gens qui sont dans le combat avec toi, t'abandonnent, te lâchent, te quittent. Tu dois toi-même comprendre que c'est un signe de Dieu. Tu dois toi-même comprendre que c'est un signe de Dieu, que tu n'es pas dans la vérité, que tu ne vas pas dans le bon sens, que tu ne vas pas dans le bon sens, que tu ne vas pas dans le sens du divin, parce qu'on ne peut pas, parce que prétendre diriger des hommes là, quand tu dis que tu veux diriger les hommes, quand tu dis que tu veux diriger une nation, quand tu dis que tu veux être président de la République là, c'est que tu veux quelque part faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, là, c'est de permettre au peuple de vivre ensemble. C'est de permettre aux hommes, aux femmes de vivre ensemble, tranquilles, de développer leurs projets, de pouvoir nourrir les familles, de pouvoir se prendre en charge, et ainsi de suite. Donc, vouloir diriger les hommes, c'est se rapprocher du divin. Je ne sais pas si on se comprend. Vouloir diriger les hommes, c'est se rapprocher du divin. Mais quelqu'un qui dit qu'il se rapproche du divin, tu te rapproches du divin en t'éloignant de ce que le divin lui-même il a créé, c'est-à-dire l'homme. Comment peut-on se rapprocher du divin qui est invisible, l'être suprême? Et pendant qu'on dit qu'on se rapproche plus de sa volonté, plus de ce qu'il veut de nous, on s'éloigne de jour en jour de la créature du divin. C'est que tu n'es plus dans le plan du divin. L'homme a été créé par Dieu. Tu dis que tu veux nous diriger. Donc toi, tu as reçu ça de la part de Dieu. Tu dis que c'est direct. Tu dois forcément être président de la République. Souvent, qui m'a volé, Guillaume dit, il doit forcément être président de la République. Pour nous aider, nous. Pour nous faire sortir de la pauvreté. Souvent, il veut être président de la République pour faire bitumage des routes. Il veut être président de la République parce qu'il veut construire pont. Il veut être président de la République parce qu'il veut construire les stades. Il veut être président de la République parce qu'il va faire les autoroutes. Momo Karaboué, ouais, moi seul mon Benguis, il n'y a pas de Benguis, non, tu connais Momo Karaboué, il n'y a pas de merci champion. Voilà, quand tu dis ça comme ça, tu connais, voilà, mais quand tu dis pas là, c'est mélangé. On dit quoi mon Benguis, mon pro, il t'attend au pays.
c'est important. Aujourd'hui, à la lumière, le temps qui est l'autre nom de Dieu a fini par comprendre, a fini par éclaircir tout le monde, éclairer tout le monde. Quand je vois par exemple, comment on appelle l'autre, j'ai oublié son nom, l'ancien ministre des Affaires étrangères, dit qu'il serait disposé, si Alassane Ouattara fait une ouverture de son gouvernement, à venir travailler pour la Côte d'Ivoire, j'ai ri. J'ai ri. Parce que quand tu dis que tu dis est vrai, quand tu dis que tu as raison, c'est dans le temps et dans la durée que tu prouves cela à tout le monde. Dans le temps et dans la durée que tu prouves cela à tout le monde. Aujourd'hui, quand je vois que sous les de Paris, quand je vois que Amiral Blindé, quand je vois encore que la guêpe, quand je vois Franklin Nyamsi, quand je vois des personnes en train encore d'avoir la force, la capacité de défendre encore Soro Kibafoury Guillaume, je me pose des problèmes. Je dis, ce n'est pas Soro qui a un problème, mais c'est eux qui ont un problème. Ce n'est pas Soro Kibafoury Guillaume qui a un problème, mais c'est eux qui ont un problème. Depuis que vous le suivez, depuis le débat, il n'y a pas eu un seul combat, il n'y a pas eu un seul challenge, il n'y a pas eu un seul défi que l'homme a remporté depuis que vous êtes derrière lui. Il n'y a pas eu un seul défi depuis qu'il a quitté la présidence de l'Assemblée nationale. Là, il n'y a pas eu un seul défi qu'il a remporté. Tout ce qu'il a dit de sa bouche, là, il a tout perdu. Mais vous êtes toujours derrière lui. À un moment donné, on se pose la question, vous êtes derrière lui pourquoi? Par conviction ou pour avoir votre salaire? Donc aujourd'hui, on conclut, ce n'est pas par conviction, c'est pour votre salaire. Tant que vous êtes payé, tant que les milliards de Soro Kibafoury Guillaume lui permettra de toujours vous payer l'argent qu'il a volé à la sueur de nos frères qu'il a brûlé vifs dans les conteneurs à Boaké, des gens qui sont morts par milliers sur le mont Korogo, des gens qu'il a tués froidement, il a égorgé et éventé des gendarmes froidement à Boaké, il a cassé les banques, pillé des maisons, violé là, c'est ça il prend pour vous payer toujours. Donc tant qu'il pourra vous payer, vous allez toujours continuer de suivre Soro Kibafoury Guillaume. Vous allez continuer toujours de rêver. Vous allez continuer de voir que vous partez tout droit dans le mur. Mais vous allez foncer tête baissée. Vous allez tout droit dans le mur. Mais vous allez foncer tête baissée. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de venir. Il faut penser à demain. De faire une vidéo, de toujours être en train sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est quoi? Les réseaux sociaux, faire des vidéos, c'est bien. Mon combat, là, je ne limite pas seulement à faire des vidéos. Quand j'ai fini de faire des vidéos, je dois descendre sur le terrain. Je dois quand même arriver à concevoir quelque chose, à construire un avenir, à préparer peut-être à être, je ne sais pas, à contribuer à l'avancement de la Côte d'Ivoire à un certain niveau demain. Mais quand toi-même, tu sais que là où tu es là, tu sais que tu es dans du faux. Tu sais que ça a continué pour des années, Le truc, c'est que vous ne faites pas. Ce que vous ne faites pas attention, c'est que même si par miracle, la génération actuelle passe, la génération qui vient passe, la génération après qui revient, même dans la 4e génération et même dans la 5e génération, la génération qui vient venir après, personne ne va accepter que Soro Kibafoury Guillaume, lui seulement, soit président de la République de Côte d'Ivoire. C'est ce que vous devez comprendre. Ça dit que même dans la génération Ouattara passe, génération qui va venir passe, ça dit que tant que nous autres là, nous on a quel âge? Nous on a quel âge? On a vu comment tu as traité le président de la République. On a vu comment tu as traité tout le monde. On a vu comment tu as préparé ta rébellion. On a vu comment tu as voulu faire ton coup d'État. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, tu as échoué. C'est nous là, demain on aura 50 ans, 60 ans. C'est là, toi tu vas vouloir maintenant dire tu vas te ressaisir pour être candidat, pour être président de la République. Mais jamais nous on va accepter aussi. C'est ça aussi le problème. Jamais nous aussi on va accepter. Parce qu'on ne peut pas accepter dans notre génération. En tout cas, notre génération actuelle là, on ne va plus accepter ceux qui vont et puis ils reviennent là. Nous on ne va plus accepter. De toute façon on est parti là. De toute façon nous on est parti. Les gens qui vont et puis ils reviennent là, nous on ne va pas accepter. Peut-être que c'est Ouattara, c'est le président Alassane Ouattara qui a accepté ça. Lui, c'est un père de famille. Lui, il a bon cœur. Lui, tout le monde le connaît, ce n'est plus un débat. Mais nous, notre génération, là, il n'y a même pas place. Les places sont chères, les plats coûtent cher.
Les places sont... On ne peut plus accepter quelqu'un qui va se promener, qui revient. Donc toi, Soros, non seulement tu es grillé dans la génération actuelle, tu es grillé dans la génération après l'autre, tu es grillé. Donc même nous-mêmes, dans notre génération là, toi tu es grillé. Donc c'est fini pour toi, Soros Kibafori Guillaume, c'est fini. Il n'y a plus ta place. Les gens même qui sont fidèles, les gens même qui se battent jour et nuit, bec et ongle, eux-mêmes ils se négocient, eux-mêmes ils cherchent. C'est pas Soros Kibafori Guillaume. Et tous ceux qui ont travaillé avec lui, tous ceux qui ont magouillé avec Soros Kibafori Guillaume, tous ceux qui ont stressé les Ivoiriens, tous ceux qui ont poursuivi le Premier ministre Amadou Koulibaly, fait le Premier ministre Amadou Koulibaly, même sur le loup de son hôpital, qui sont allés le traquer. Ça, on ne peut pas vous pardonner. Parce que vous ne lui avez pas demandé pardon jusqu'à ce que l'homme meure. Donc nous, on n'a pas oublié ça. Nous, on a ça dans notre cœur, on n'a pas oublié. Ce n'est pas l'ONU qui va venir lever ça dans notre cœur. Ce n'est pas l'Union africaine. Ce n'est pas, oui, grand frère Corolla, qu'on soit salé depuis ta position. On a ça, et puis on est serré, on vous regarde. Donc tout ce que vous faites là, le danger que vous faites et que vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas seulement affaire aujourd'hui à Alassane Ouattara. Parce que quand vous parlez, toi et tes communicateurs, toi et tous ceux qui vous suivent, toi et tous les pantins autour, je parle et je m'adresse, ça c'est bref, c'est juste une parenthèse, j'ai fait pour m'adresser à Henri Konan Bédié. Quand je regarde aujourd'hui, doyen, tu fais des communications, tu fais des trucs, des prises de position, mais vous êtes en train de tuer définitivement le PDCI. Vous êtes en train de tuer définitivement, d'enterrer définitivement le PDCI dans le cœur de la jeune génération aujourd'hui. C'est vous là, avant là. On dit non, il a fait ça, il s'est trompé, il peut revenir. Mais nous là, actuellement, où on va là, la compétition est rude. Les places coûtent cher. Même les plus engagés, même les plus déterminés se battent. Même les plus engagés, même les plus déterminés, même les plus fidèles se battent pour résister. On va faire quoi avec ceux qui ont trahi? On va faire quoi avec ceux qui ont eu des tentatives de déstabilisation, ceux qui ont voulu renverser le pouvoir, ceux qui ont voulu tuer, ceux qui ont tué même, juste parce qu'ils veulent être président de la République. C'est en cela que vous devez vous asseoir. Moi, je m'assois et puis je les regarde. Je m'assois en même temps, ça fait rire. Je m'assois et puis j'analyse, je dis, mais c'est compliqué. En réalité, normalement, c'est des gens, Soros Kibafori Guillaume. Aujourd'hui, moi, je peux imaginer aujourd'hui Soros Kibafori Guillaume comme le diable. Pourquoi je dis que Soros c'est le diable? Dans toutes les religions, tout le monde sait que le diable, chez les chrétiens, on dit le diable, il va aller en enfer. Chez le musulman, c'est pareil. Il va aller en enfer, dans le feu, il sera brûlé. Mais aujourd'hui, le diable est arrivé à ce niveau. Il connaît déjà sa fin. Il connaît déjà sa finalité. Il sait où il va finir. Il connaît comment il va finir. Mais aujourd'hui, il se bat. Le diable se bat pour ne pas effectivement aller en enfer, aller dans le feu, aller dans ce qui va aller, ça dit, comment je vais dire ça? Ce qu'il attend là, il sait ça. Mais il ne veut pas aller seul. En réalité, c'est ça. Ce qu'il attend, il sait, il est convaincu de sa fin. Il sait où il va, il sait comment il va finir. Mais il ne veut plus aller seul. Il ne veut plus aller seul. Donc, il est en train de tromper plusieurs personnes pour aller avec lui. Au-delà même de Soros Kibafori Guillaume, c'est toute une jeunesse, c'est toute une génération, c'est toutes de personnes qui sont en train de griller leur avenir politique, leur avenir au niveau même de l'administration ivoirienne, l'avenir même de... En tout cas, ils sont en train de se griller totalement parce que nous là, on ne va pas accepter que quelqu'un qui a trahi, je dis ça clairement, pour que ceux-mêmes qui sont au sein aujourd'hui RAGP, qui sont aujourd'hui au sein de l'appareil de l'État, qui sont aujourd'hui bien placés quelque part, qui sont là, en tout cas, on espère que c'est votre dernier combat. On espère que les autres fois où vous avez balancé ailleurs là,
que quand vous êtes arrivé au RHDP, vous avez fait maintenant le bon choix et que vous avez fait votre choix définitif. Parce qu'à l'allure où on va, on ne va plus accepter quelqu'un qui met un pied dehors, un pied dedans. Pour nous, là, le rang est serré. La lutte est, je ne sais pas comment dire, les compétences sont là, les valeurs sont là. Les gens sont au rang serré. Vous avez vu, les gens sont au rang serré. Et aujourd'hui, là, il y a eu malheureusement un décès au gouvernement. Rapidement, on a remplacé. Il y a eu une petite ouverture. Il y a eu Kakabe qui est devenu ministre. Quand Kakabe devient ministre, là, lui aussi, il va avoir, qu'on appelle... Kakabe devient ministre, lui aussi, il va avoir directeur de quoi? De cabinet. Il va avoir chef de cabinet. Il va avoir chef de sécurité. Il va avoir... Tout ça, c'est des ouvertures qui se font. Les places sont limitées. Des gens qui vont, qui viennent là. On ne veut plus ça. Donc on espère que les propriétaires aujourd'hui du RHDP, les porte-parole aujourd'hui du RHDP, les porte-étendards aujourd'hui du RHDP, on espère que vous êtes à votre dernière station, que vous êtes définitivement à votre dernière position, que vous avez compris que le parti qu'il faut aujourd'hui c'est le RHDP, que vous avez vraiment compris que le parti qui fait aujourd'hui la stabilité, la paix, le bonheur aujourd'hui des Ivoiriens, le parti qu'il faut pour la stabilité, pour le long terme, c'est le RHDP. Et que peu importe ce qui va arriver, vous serez toujours militant du RHDP comme vous l'êtes aujourd'hui et que vous êtes heureux de le dire. On espère. Parce que nous, où on va, on ne va plus permettre que quelqu'un va et puis il revient. Dès que tu t'en vas, même si tu reviens, tu seras un militant dans le quartier, en bas là-bas. Tu ne peux pas partir et puis revenir être ministre, c'est impossible. Tu ne peux pas partir et puis venir être patron de qui que ce soit. C'est impossible, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter. Donc comment on appelle, les amontano là, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Nous on est serré et puis on regarde. Aujourd'hui, le gouvernement, on ne peut pas faire quelqu'un. Le premier ministre ne peut pas faire proposition d'un ministre sans tenir compte de l'avis des gens de Facebook. Voilà. On peut pas. C'est pas impossible. C'est impossible même. Le premier ministre, ils ont toutes les cellules, ils savent tous, ils regardent tous les communicateurs, ils savent. On ne peut pas accepter quelqu'un qui va pour revenir. Donc, si nous, on ne peut pas accepter ça, c'est pas toi, Soro, qui va fourrer Guillaume. C'est pas toi, Soro, qui va fourrer Guillaume. C'est impossible. Donc, je m'assois et puis je regarde. Je m'assois et puis je regarde Soro qui va fourrer Guillaume. Amfouzata Bamba Lamine. Roger Bianchi. Qui encore? Roger Bianchi. Bon, sous le de Paris, lui il était quoi avant? Sous le de Paris, il n'est rien. Lui, c'est son extrait de naissance qu'il a. Amiral Blindé, c'est son extrait de naissance. Comment on appelle la guêpe? Bon, elle, on peut comprendre, elle a plus que l'extrait, mais c'est terminé pour elle. Et qui encore? La boniche là, comment elle s'appelle? Éléonore. Elle-même là, elle a dit son problème, c'est que si Ouattara devient président de la République, elle ne peut plus rentrer en Côte d'Ivoire. Donc elle est obligée de rester en exil pendant tout le temps. Mais ce que vous oubliez, c'est que de toi à moi, toi tu fais des vidéos, tu dis des choses, tu appelles à la haine, tu appelles à... Et puis il y a des gens, tu fais des vidéos aujourd'hui, demain on brûle bus à Yopougon. Tu fais des vidéos, demain on brûle voiture à Yopougon. Tout ça, nous on regarde et puis on vous regarde. Alassane Ouattara va faire 5 ans, il va partir. Après les 5 ans, c'est une autre compétition qui commence. C'est une autre paire de manches qui commence. Et puis nous là, on n'a pas de sentiment. Nous là, on n'a pas de sentiment. C'est Alassane Ouattara qui a sentiment. C'est lui qui est père de famille. C'est lui qui tolère. Nous là, on ne tolère pas. Nous là, on ne tolère pas parce qu'on se connaît. On ne tolère pas parce qu'on se connaît. Parce qu'on sait qu'on ne va pas s'amuser. Soro qui va fourrer Guillaume, pour toi c'est terminé. C'est même plus un débat. C'est un message clair. J'ai fait une petite ouverture pour interpeller ceux qui sont là. Si jamais, ça dit que dans votre pensée, vous allez penser même que quand ça serait chaud là, aujourd'hui parce que vous avez les premières places, vous avez tous les honneurs. Quand demain, vous n'aurez plus les premières places. Quand demain, vous n'aurez plus les mêmes faveurs. Quand demain, aujourd'hui, on vous regarde, vous avez tous les honneurs, vous vous pavanez, vous êtes devenus les propriétaires du RHDP, vous avez les titres fonciers du RHDP. On espère que vous êtes RHDP, vous resterez toujours RHDP. Parce que le jour, un d'entre vous
va venir nous raconter quelque chose ici contraire à ce qu'on a vu, à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, vous allez voir que nous aussi on sera là pour vous rappeler que vous devez mourir RHDP. Que c'est vous qui avez le titre foncier, que c'est vous qui avez l'ADN. On n'a pas de place pour les traites. On n'a pas de place pour les famillettes. On n'a pas de place pour des gens qui sont des gens qui sont liés à des saisons. Non, on n'a pas de place pour des raisonnements. Non, vous êtes RHDP. On va maintenant signer un protocole d'accord avec tous les recrues, les nouvelles recrues. Voilà, vous êtes RHDP, on va signer un protocole, on va signer un contrat qui vous engage. Pour nous dire que vous êtes définitivement RHDP. Voilà, parce que c'est d'où on est ensemble et que quand ça va devenir difficile, on n'a qu'à être aussi ensemble. Ça, c'est important. C'est important de le signifier. Le gagnant Boti, ouais, soit salué, il dit le maillot jaune. Chers frères et sœurs, c'est important, hein? C'est important ce qu'on est en train de dire. Voilà, c'est important. Partagez la vidéo, on a presque fini. On a presque fini. On a presque fini. On va juste harmoniser, finir avec ça et puis on va conclure le direct. Ok, on est dans le temps. Donc, c'était important qu'on puisse signifier ça. C'est important qu'on puisse signifier ça. Donc, vous, quand je vois par exemple quelqu'un comme Soule de Paris, bon, c'est pas la peine, j'ai dit quoi encore? Le frère Diomandé Kibafouri, dont je connais tous ses parents ici au village, qui est aujourd'hui soroïste patenté, celui qui fait vidéo pour insulter le président Hassan Ouattara, celui qui fait vidéo pour défendre Soro Kibafouri Guillaume. Tu es quelqu'un qui est intelligent, tu es quelqu'un au moins, tu es allé à Paris pour te chercher, tu es allé à Paris pour apprendre comme tous les... Ah quand même, la Côte d'Ivoire a plusieurs de ses enfants, plusieurs de ses cadres qui sont à l'extérieur dans tous les pays du monde, qui apprennent pour venir mettre leur expertise, leur intelligence à la disposition de la Côte d'Ivoire. Mais vous aujourd'hui des jeunes, des gens, vos parents ont payé, des gens, d'autres parents ont cotisé pour que vous vous retrouvez là-bas. Et vous partez maintenant mettre votre vie, votre destinée entre les mains de Soro Kibafouri Guillaume. Quelqu'un qui est perdu et qui veut aussi vous perdre. Quelqu'un qui sait que pour lui c'est fini, qui veut aussi vous perdre. On a des présidents. Qu'est-ce que Soro Kibafouri Guillaume n'a pas dit par rapport au président sénégalais? Maintenant que c'est fini, on va se dire les choses. Qu'est-ce que lui, Soro Kibafouri Guillaume n'a pas dit? Quel lien nous a pas dit que lui, là, avec le président sénégalais Macky Sall? Mais Macky Sall était à la prestation du serment du président Hassan Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Et il était à la prestation du serment du président Hassan Ouattara. Mettez le cœur, stabilisez la vidéo. Ils sont en train de signaler la vidéo. Et il était à la prestation du serment du président Hassan Ouattara. On l'a tous vu. Mais Soro nous a dit que lui, c'est son ami, c'est là-bas, il dort avec lui, tout et tout. Ils font les vidéos, même ils racontent, ils font tout ce qu'il y a à faire. Que devient Soro Kibafouri Guillaume? C'est la question qu'on doit se poser. C'est notre frère. Il devient quoi dans tout ça? Au stade où on est arrivé, au point où on est arrivé, il devient quoi? Au point où on est arrivé là, il veut quoi? Il devient quoi? On ne peut plus accepter, même dans le processus, même dans le schéma, on ne peut plus accepter Soro Kibafouri Guillaume, même dans 5 ans. Je le dis pour ceux qui rêvent, parce qu'on voit des gens, on voit même des militants du RHDP, non, comme actuellement il est en train de parler, on va le laisser revenir, et puis bon, on va s'arranger, dans 5 ans, 6 ans, on va se régler, comme ça il pourrait être un vice-président, vous n'avez rien compris. Ceux qui le disent, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris encore l'ampleur. C'est-à-dire que vous n'avez pas vécu, je ne sais pas si vous n'avez pas vécu ce que Soro a préparé pour nous, ce que Soro a préparé pour la Côte d'Ivoire, ce que Soro avait prévu là. Je ne sais pas si vous n'avez pas vécu ça. Si vous avez analysé, si vous avez compris tout le schéma que l'homme avait préparé, ce qu'il avait souhaité là. On ne se remet pas encore en train de parler de cette hypothèse de ce qu'on est en train de parler. C'est terminé. Avançons avec des gens qui ont compris le système. Avançons avec des gens qui sont sincères. C'est important. Des gens qui sont sincères. Et c'est pour cela que je pense que on va aller tous au RHDP. On est tous au RHDP. Mais je pense que beaucoup de choses vont changer. Parce que même dans la communication, il y a beaucoup de choses qui vont changer. D'un parti, il faut souvent faire bouger les choses. D'un parti, il faut souvent se dire les vérités en face. Il faut pouvoir être capable d'utiliser l'âme qu'on a pour faire changer les choses, pour faire bouger les lignes. Je pense que très bientôt, beaucoup de choses vont bouger. N'est-ce pas, grand frère Elmo Fofana? C'est de ça qu'il s'agit. Quand je parle, on se comprend. Beaucoup de choses vont bouger et beaucoup de choses vont changer. Parce qu'on ne peut pas accepter
que demain quelqu'un se lève, c'est comme il se lève, il va, il fait des conneries, et puis demain il revient. Il vient, il négocie. C'est pour cela qu'on allait créer un comité, Conseil national de transition. Non, on va venir négocier. Voilà pourquoi on a dit qu'on a bédié très tôt, a dit non, il suspend le CNT. Donc, il suspend le CNT et au profit du CNT, on va mettre le dialogue national. Comme ça, on a dit qu'on a bédié va proposer 10 ministres dans le gouvernement. Solo va proposer 5 dans le gouvernement. Et à Montano va venir gouvernement. Afin que ça, et puis ils seront tous ministres. C'est ça le schéma en fait. Depuis le premier jour, quand ils ont dit, ils ont parlé de Conseil national de transition, ils savaient que ça n'allait pas prospérer. Ils savaient très bien que cela n'allait pas prospérer. Mais comme on le dit, il faut viser. Et on vise la lune et puis on peut finir dans les étoiles. Donc s'il parle de Conseil national de transition, c'est celui qui peut finir la vice-présidence. C'est celui qui peut finir avec des ministres d'État. C'est celui qui peut avoir des ministres dans le gouvernement, ministre de la Santé, ministre de la Défense, tout ça. Parce que le pays est dans un pays de crise, et il y a une crise totale. Donc on va partager le pouvoir. Donc c'est ça le système. C'était ça le schéma. C'était ça le vrai débat. Pousser les enfants des gens dans la rue. Pousser les enfants des gens à la mort. Pousser les enfants des gens à aller mourir pour partager le pouvoir. Pour avoir un contrepoids. Pour faire du chantage émotionnel aux gens. Pour pouvoir partager le pouvoir et se mettre en une position demain pour être ministre éternellement. Parce que eux là, ils sont... Quand vous regardez, ça fait pitié quoi. Ça fait pitié. Toi, quelqu'un comme Marcel Montano, qui était ministre des Affaires étrangères, tous les privilèges, tous les avantages, tu avais tous les honneurs, tu étais à l'aise dans ton coin, personne ne te dérangeait. C'est lui aujourd'hui qui court derrière le ministre. C'est ce monsieur aujourd'hui qui court derrière le ministre. Je suis ouvert à travailler pour la Côte d'Ivoire. Quand tu travaillais, quand tu as démissionné du gouvernement, là, c'est pour l'Angleterre que tu travaillais. C'était pour l'Angleterre que tu travaillais. Quand tu étais ministre au gouvernement, ministre des Affaires étrangères, là, c'est pour l'Angleterre que tu travaillais, ou bien c'est pour Londres que tu travaillais, ou bien c'est pour l'Allemagne que tu travaillais, ou bien c'était pour le Mali que tu travaillais. C'est maintenant que tu vas nous montrer l'importance de travailler pour la Côte d'Ivoire. C'est maintenant que tu sais qu'il faut travailler pour la Côte d'Ivoire. C'est maintenant que tu sais que tu vas privilégier l'intérêt de la nation. Parce que tu veux être président de la République. Parce que tu veux être président de la République. Des gens aussi, par moment, il faut se respecter, il faut considérer les gens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire est arrivée là. Aujourd'hui, où la Côte d'Ivoire est arrivée, avec tout ce qu'on voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec tout le budget, avec toute l'évolution, avec le niveau qu'a atteint la Côte d'Ivoire, quand même, il y a des gens, même quand on parle de président de la République de Côte d'Ivoire, il y a des gens, même eux, ils devaient savoir qu'automatiquement, là, eux, ils sont éliminés. Il y a des gens qui devaient savoir qu'automatiquement, ils ne remplissent même plus les conditions pour être candidat même à la candidature de diriger la Côte d'Ivoire. Ils devaient eux-mêmes faire leur autocritique et s'éliminer eux-mêmes depuis les maisons, depuis eux-mêmes les partis politiques, depuis eux-mêmes les propres villages. Hein? Il y a des gens qui devaient s'éliminer automatiquement. Ils savent que ah non, où Côte d'Ivoire est arrivé là, où pays est arrivé, je ne peux plus être président de ce pays-là. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On prend par exemple, comment on appelle? C'est comme, attends, c'est comme une jeune fille au quartier. C'est comme une jeune fille au quartier. Tu as dit, toi-même, à un moment donné, tu regardes, tu dis, non, c'est là, c'est vrai, hein? C'est vrai, on n'a qu'à se dire la vérité. Elle et moi, on habite dans le même quartier. Ouais, je reconnais que elle et moi, on est amis sur Facebook. C'est vrai, je reconnais que elle et moi, on a fréquenté ensemble avant. Mais aujourd'hui, où elle est arrivée là? Ça dit, quand je la vois là, je sais que moi, en tout cas, oui, je sais, hein, mais moi, je sais que moi, je ne peux pas faire. Même parmi être ces dragueurs, il ne doit plus être dedans. Toi, tu regardes et puis tu regardes, tu dis non, c'est clair. Tu sais que tu ne peux plus être dedans. Parce que c'est le niveau que la fille a atteint. Tu vois le milieu dans lequel elle évolue. Et puis tu es honnête, et puis tu reconnais, et puis tu avances. Je n'ai pas dit moi, hein. Voilà, je ne parle pas de moi. Moi, je suis tranquille dans mon coin. Voilà, vous me connaissez, je suis très rigolo. Voilà, c'est un exemple que je prends, c'est une image que je prends pour exprimer ce que je suis en train de dire. Aboubakar Traoré, sois salué depuis ta position. Pour exprimer ce que je suis en train de dire. Ce qui arrive à Soro Kibafouri Guillaume aujourd'hui, ce qui arrive à Marcel Montano, ce qui arrive aujourd'hui à Mabri Toakeuse, aujourd'hui qui a rampé dans les forêts de Danané pour sortir, pour fuir, pour se planquer là où il est aujourd'hui, là, doit servir de leçon à toute la jeunesse ivoirienne.
c'est là que je vais finir mon direct, doit servir de leçon à toute la jeunesse ivoirienne. Tous ceux qui veulent s'engager en politique, vous devez regarder l'histoire de ces personnes-là. C'est l'histoire récente, devant nous, hein, c'est-à-dire en moins de 6 mois. Pour dire dans la vie, dans tout ce que tu fais dans la vie, sois honnête, sois juste, sois, je vais dire, même quand ça ne va pas, il faut dénoncer. Mais sois dans la droite ligne de ce que tu fais. Sois fidèle à ton combat politique, à ta vision politique, à ta méthode politique. Et reste toi-même. Aujourd'hui, Soro Kibafouré Guillaume rase les murs. On ne peut même plus savoir sa position géographique. Après tout le tapage médiatique que l'homme a fait. Aujourd'hui, à Montano négocie entrer au gouvernement. Aujourd'hui, Mabri Troakeuse dit, entre Sénifo et puis Yacouba, là, il y a alliance. Vous voyez à quel niveau il a fait descendre, à quel niveau il a fait descendre, qu'on appelle notre pays, la Côte d'Ivoire. Comme si la Côte d'Ivoire était dirigée seulement que par les Sénifo, que par les Yacouba. La Côte d'Ivoire, c'est 60 ethnies. La Côte d'Ivoire, c'est 31 régions. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 203 communes, monsieur qu'on appelle Mabri Troakeuse. Je suis désolé. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas du copinage. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas du copinage. On n'est pas dans la... Ce n'est pas l'alliance qui gère le pays. Donc, ce que tu racontes là, c'est ton affaire. Tu ne seras plus jamais ministre de la République de Côte d'Ivoire ici. Nous, on veille au grain, nous, on veille à ça. Monsieur Marcel Amotano, on va élargir le gouvernement là. Mais son élargissement là, toi, tu ne peux pas rentrer dedans aussi. Parce qu'aujourd'hui là, on doit envoyer une image très forte à nos enfants, à ceux qui nous suivent. Nous qui sommes derrière vous, qui vous regardent là, il y a des choses nous on ne peut pas accepter. On n'a qu'à élargir ça comment, toi Marcel Amotano, tu ne pourras pas rentrer dedans encore. C'est terminé. Ça dit, le pays est devenu votre... Ça dit, c'est devenu votre... Je ne sais pas. Chacun c'est là, il fait ce qu'il veut. Et le jour il veut rentrer, il dit, on n'a qu'à élargir. Henri Conan Bédier s'élève. Non, on va faire union générale. On va s'asseoir assise générale. Assise générale de quoi? C'est toi qui payes les fonctionnaires par mois. Les fonctionnaires, c'est toi qui les payes. C'est toi qui payes, qui fait les routes, les bitumes partout dans les régions, à Moronou, partout. C'est toi qui les fais. C'est toi qui les fais. Non, il y a des gens en prison et puis on crée, et c'est là que je vais terminer, il y a des gens qui sont en prison et puis on crée ministère de réconciliation nationale. Il y a des gens qui sont en prison et puis on crée ministère de réconciliation nationale. En quoi est-ce que ceux qui sont en prison sont mieux que la prison en Côte d'Ivoire a toujours existé? La prison a toujours existé dans le monde. A toujours existé dans le monde. Quand on parle de réconciliation nationale là, on n'a pas dit forcer, hein, on dit réconciliation, on crée des cadres pour discuter. Henri Konan Bédier lui dit on n'a qu'à faire, le président Alassane Ouattara lui a montré qu'il est plus intelligent que lui. Lui, il a créé le ministère de réconciliation nationale. Celui qui veut se réconcilier, là, le ministre est là pour ça. Lui, il va gérer ça. Le ministre est là. Lui, il va gérer ça. Vous le venez, vous discutez, on va trouver un cadre, on va trouver pour parler, on va arranger. Mais il n'y a pas un seul membre de tout ce que vous voyez là, de Soro Kibafouré Guillaume, de quoi, qui vont rentrer dans le gouvernement. C'est impossible. Si on le fait, on est en train d'enseigner demain à la génération après. Vous êtes en train de nous enseigner. Si jamais vous le faites, vous êtes en train de nous dire que pour être ministre là, il faut barrer les routes. Pour être ministre, il ne faut pas reconnaître les élections. Pour être ministre, il faut faire rébellion. Pour être ministre, il faut faire coup d'État. Pour être ministre, vous allez toujours mettre dans la tête des gens, et surtout à Soro Kibafouré Guillaume, que pour être ministre là, il faut désobéir aux lois de son pays. Tous ceux qui ont désobéi, tous ceux qui ont encouragé la désobéissance civile, tous ceux qui ont participé, tous ceux de manière active qui ont permis qu'il y ait des morts en Côte d'Ivoire, ne devaient plus exister nulle part dans aucune nomination, dans aucune promotion. Et nous, on est là, on veille au grain pour ça. On est là, on guette et puis on analyse et puis on regarde. Ça, c'est commission à tous ceux qui ont désobéi. Je finis et puis je lance mon rappel à tous les cadres du RHDP aujourd'hui qui sont restés fidèles au RHDP, restés fidèles au président Alassane Ouattara. Je vous dis, on espère qu'à l'approche de 2025, parmi vous là, il n'y aura pas d'autres encore qui vont privilégier des positions personnelles pour encore créer la zizanie. Ceux qui vont privilégier des positions personnelles pour encore créer la zizanie là, parce que vous tous ne pouvez pas être président de la République. Il y a 41 ministres.
Ce n'est pas la magie. Mais on sait que forcément le futur président va sortir des ministres de la République. Tous les 41 personnes ne peuvent pas être président de la République. Forcément, un sera choisi. Et celui qui va être choisi là, c'est lui. Nous, on va voter. Mais on attend le premier d'entre vous qui, parce que par des problèmes de personnes, intérêt personnel, va encore se lever pour venir risquer encore la vie de la jeunesse ivoirienne. Parce que dans ça, c'est nous on perd. Dans cette situation-là, c'est nous on perd. C'est nous on ne peut pas travailler, c'est nous on ne peut pas faire nos affaires. Et vous revenez après avec des schémas pour venir raconter tout ce qu'il y a à raconter. On a vu et puis on observe. Donc c'est un garant qu'on envoie à ceux qui sont restés fidèles aujourd'hui. On espère que vous allez vous entendre. On espère que vous allez respecter la décision que le parti va prendre pour les futures élections, pour tout ce qui va être fait. Nous, notre combat, c'est ce combat-là, c'est cette manière de voir les choses-là que nous allons commencer à prêcher. On ne va plus être là des bénis oui, dire oui à tout, pour faire plaisir à quelqu'un. Non, non, non. On va protéger nous maintenant nos intérêts. Nos intérêts, c'est dans la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. C'est dans ça que nous on travaille. C'est dans ça que nous on se débrouille. On ne va plus permettre que quelqu'un, pour ses intérêts personnels, vienne faire ça. C'est pourquoi nous, on va combattre Soros, jusqu'à ce dernier retranchement. Ce n'est pas encore fini. Hein. Sur des générations, on va poursuivre le combat, continuer de combattre Soros qui va voler Guillaume. Sur des générations, on va continuer de combattre Henri Konabedi. Sur des générations, on va continuer de combattre Pascal Affi N'Guessan. Pour le moment, pour Laurent Gbagbo, je ne me prononce pas. Je l'observe. Je n'ai pas confiance en lui. Je n'aurai jamais confiance en lui. Mais je crois qu'il va me surprendre, qu'il va me donner tort. Moi, je l'observe, je le regarde. Déjà, il a déjà dit, lui, il va rentrer en Côte d'Ivoire en décembre. J'observe l'homme. Chers frères et sœurs, c'était mon message de ce soir. Mais avant de terminer, on va rappeler ce qu'ils nous donnent à manger. Eux, ils sont politiciens. C'est la politique qu'ils font pour se nourrir. C'est la politique qu'ils font pour faire les affaires. Ils mettent les enfants en Angleterre, un peu partout. Nous, on est entrepreneurs en bâtiment. On a lancé nos business. Et c'est dans ça que nous aussi, on s'est construit. C'est dans ça qu'on se construit. C'est dans ça qu'on arrive à réaliser nos rêves, réaliser nos projets. C'est dans ça qu'on arrive à tisser des liens d'amitié dans le monde un peu partout aujourd'hui. Et on est en train de construire aussi, nous aussi, notre avenir dans la stabilité et dans la paix en Côte d'Ivoire. Et donc, je rappelle, ce n'est plus un secret. Tout le monde le sait maintenant. Je rappelle pour tous ceux qui, dans la stabilité, dans la paix, tous ceux qui voudront bien fêter la stabilité de retour, la paix de retour en Côte d'Ivoire, la victoire du bien sur le mal en Côte d'Ivoire. Et la meilleure manière de célébrer sera d'accompagner le développement en Côte d'Ivoire, d'accompagner la stabilité en Côte d'Ivoire, d'encourager la jeunesse au travail, c'est d'encourager les jeunes qui innovent, les jeunes qui créent les conditions, les jeunes qui créent des conditions pour entreprendre. Et c'est en cela que nous mettons à votre disposition tous nos services que vous savez déjà. La vente des terrains dans tout Abidjan. Aujourd'hui, par la confiance des uns et des autres, on a défacé maintenant tout Abidjan. J'ai dit qu'à Abidjan, nous avons des sites. Nous avons des terrains. En tout cas, le site qui fait fort actuellement, c'est le site d'Angré 10e tranche. Voilà, ça marche beaucoup. Ça, je l'avoue. Beaucoup privilégient ce site-là. Bon, les gens aiment les quartiers VIP, c'est bien. Angré 10e tranche. Nous avons des sites à Bassam Petit Paris. Nous avons des sites à Bassam Vitré. Et nous avons des sites à Nyama, à Wabo. Et nous avons aussi qu'on appelle des maisons en vente. Voilà, des maisons en vente. Il n'y a pas de location, mais c'est des maisons en vente. À Yopougon, à Songon, actuellement, nous avons des maisons en vente. Bon, tous ceux qui sont intéressés par ces services-là, on a dit aussi que quand vous venez, que vous avez besoin de véhicules, voilà, pour des locations, pour vos séjours, vous aussi nous appelez. Ceux qui ont besoin de résidence pendant les séjours, ils peuvent aussi maintenant nous contacter. C'est important. Et pour tous ces services-là, il y a un seul numéro, c'est le 07 39 09 09. Le 07 39 09 09. Nous, nous sommes des professionnels. Voilà, nous sommes des professionnels et c'est important. Mais si tu réfléchis, que tu analyses, honnêtement, que tu n'as pas confiance, il ne faut pas m'appeler. Voilà, parce que il ne faut pas m'appeler pour me dire que est-ce que je suis sérieux. Voilà, toi-même tu analyses, si tu vois que je ne suis pas sérieux, il ne faut pas m'appeler. Parce que quand tu m'appelles pour me demander est-ce que frère tu es sérieux là, c'est une injure à ma personne. Voilà, si tu sais que je ne suis pas sérieux, il ne faut pas m'appeler. Voilà, ça c'est au moins tu as gardé ça pour toi, tu ne m'as pas dit. Mais quand tu m'appelles pour me demander est-ce que tu es sérieux, est-ce que je peux te faire confiance là, ça c'est une injure. Quand tu n'as pas confiance, ne m'appelle pas. Voilà, c'est important. Voilà, c'est important et c'est ça aussi la Côte d'Ivoire, c'est ça aussi le pays.
C'est important. Et pour tous ces services, j'ai dit, c'est le 07 39 09 09. 07 39 09 09. Si c'est de l'étranger, vous faites le 225 07 39 09 09. C'est un numéro WhatsApp 24 sur 24. Tant que la tête tourne. Voilà, nous on ne dort pas. Tant que la tête tourne, nous aussi on travaille. C'est comme ça. Il faut travailler pour pouvoir être parmi les personnes qui décident demain ici en Côte d'Ivoire. C'est important. Voilà, il ne faut pas tendre la main, tendre la main, tendre la main. Il faut se prendre en charge, il faut s'assumer, il faut quand même innover, il faut pouvoir... Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse les Ivoiriens, Dieu bénisse tout le monde, Dieu protège le président de la République, Dieu protège le nouveau ministre de la Réconciliation nationale, le ministre Kouadio Kouna Bertin. Il a suivi Bédier pendant 40 ans, mais Bédier n'a jamais proposé comme ministre. Pendant 40 ans, loyauté, fidélité, Henri Kouna Bédier n'est jamais devenu ministre. Toutes les propositions pour proposer le ministre dans tous les gouvernements où Bédier proposait seulement le nom des ministres et puis on nomme, il n'a jamais proposé Kakabe. Jamais. Il proposait toujours ses beaux-frères, ses cousins, ses neveux. Jamais Kakabe n'a été proposé par Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, Kakabe est ministre de la République. On va dire non, comme il a été... C'est même pas un deal. Dans tous les grands pays du monde, c'est comme ça. Kakabe est l'opposant qui a participé aux dernières élections présidentielles. Aujourd'hui, si on veut parler du leader de l'opposition, normalement, aujourd'hui, actuellement, le leader de l'opposition actuellement en Côte d'Ivoire, c'est Kakabe. Parce que l'opposition, là, c'est lui, quand il y a deux partis qui vont aux élections et puis il y a un qui gagne là, lui qui a gagné, il est parti au pouvoir et puis lui qui a perdu, lui, l'opposition. Donc, nouveau opposition, chef de l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, normalement, c'est avec Kakabe on doit discuter. On n'a pas besoin de discuter avec des plaisantins. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis on est ensemble les gars. Bonne nuit. Ah, ciao, on s'attrape. Je suis à Bangourou. Hein. Pour ceux qui veulent m'appeler, je suis à Bangourou. Voilà, tranquillement.